C'est acté. La société Eni Congo vient de recevoir son permis de partage de production offshore. L'onction lui est donnée ce jeudi 12 mai par Bruno Jean-Richard Itoa, ministre des Hydrocarbures, en procédant à la signature d'un protocole d'accord faisant office de la signature du contrat des avenants de partage de production. Une politique qui répond à la vision du gouvernement congolais, celle de créer des conditions en vue de relancer les investissements dans le secteur pétrolier. Grâce à cette signature, Eni Congo pourrait élargir son champ d'exploitation en terre congolaise, accélérer l'augmentation de la production pétrolière, développer la production gazière et la transition énergétique avec le biocarburant. Aujourd'hui, on a eu un fructueux échange avec le ministre des Hydrocarbures. On a fait le point sur les activités d'Eni au Congo. Nous sommes en train de faire un développement sur la partie gaz. Donc on veut valoriser notre ressource gaz et pour le marché domestique et pour l'export, donc avec un procédé de liquéfaction pour l'exportation du gaz. On est en train aussi de travailler dans la direction, dans l'esprit de la transition énergétique et on a lancé un important projet sur le biocarburant. Donc on est en train d'avoir déjà dans ce moment, dans ce jour, la récolte du raisin sur 300 hectares dans la région de Niari et dans le Poul aussi. Et on est en train de lancer ce projet pour arriver à une phase industrielle déjà dans l'année prochaine, avec le premier agréable et donc la production d'huile de raisin qui permettra de faire des biocarburants. La concrétisation de ce contrat de partage est bien que propice pour le Congo. En facilitant la relance de son économie longtemps touchée par la baisse drastique des prix du baril de l'or noir pendant plus de 2 ans, mais engage aussi et surtout le régime fiscal, réglementaire et douanière qui favorisera un climat d'affaires plus que confiant. Dans ce contexte d'importants développements et d'importants aussi investissements, c'est important d'avoir des règles claires pour les investisseurs. Et donc les avenants qu'on a signés aujourd'hui, ils vont établir des règles claires et donc ils vont créer un climat d'affaires qui donne confiance à notre société et à l'investisseur en général de travailler dans le pays et d'avoir une vision long terme ici au Congo. La société Eni Congo, qui vient de s'ajouter à d'autres sociétés pétrolières signataires de ces accords, comme Total EP, Chevron Corporation et Perenco, est présente au Congo depuis une 50aine d'années.